Bienvenue et bonne fête de l'Ascension à tous. Les chrétiens du monde entier commémorent l'événement aujourd'hui. Célébrée 40 jours après Pâques, l'Ascension est une fête chrétienne. Elle marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection et la fin de sa présence sur terre. En Côte d'Ivoire, l'événement est dominé par des célébrations eucharistiques et cultes dans les églises et temples. Nous y reviendrons avec notre reporter Christelle Nda qui a visité les églises très tôt ce matin. Dans l'actualité également, ce réaménagement ministériel, François Albert Amicha, nouveau ministre des Sports et Loisirs, Anzoumana Moutaye, ministre de l'Entrepreneuriat national, des PME et artisanat. Les deux nouveaux ministres ont fait leur entrée au gouvernement depuis hier. Ils ont pris part au Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. La réunion a fixé la date pour la révision de la liste électorale en vue des élections qui débutent en octobre. Cette révision se déroulera du 1er au 30 juin 2015 sous l'autorité de la Commission électorale indépendante. L'Union européenne veut apporter sa contribution dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. L'organisation a dégagé 250 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'appui à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Le projet en faveur des populations d'Abobo et Yopougon a démarré à l'occasion de la fête de l'Europe au complexe sportif de Yopougon. On fait le point avec Serge Collier. Contribuer à la réconciliation nationale dans les communes d'Abobo et de Yopougon par le développement d'infrastructures et d'activités socioculturelles et sportives. C'est l'objectif affiché par les principaux animateurs du parc, le projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale. Financé par l'Union européenne à hauteur de 250 millions de francs CFA, le parc sera réalisé sur 30 mois. À l'occasion de la célébration de la journée de l'Europe au complexe sportif de Yopougon, le programme est rentré dans sa phase active. Plusieurs compétitions sportives et socioculturelles ont été initiées pour renforcer la cohésion sociale ainsi que les liens de fraternité et de paix entre les jeunes. Les équipes d'Abobo et de Yopougon ont fraternisé et communié ensemble à la grande satisfaction de plusieurs ambassadeurs de l'Union européenne présents. Ça fait déjà un certain temps que nous avons mis en place un projet de ce type ici entre Abobo et Yopougon et ici nous sommes heureux de le voir se concrétiser à l'occasion de la fête de l'Europe. Les autorités communales se sont également réjouies de ce programme de réconciliation et de cohésion sociale. Ce projet a démarré depuis l'année passée. Normalement, la première phase a consisté à la sensibilisation au recueil d'informations au niveau de la population. Nous sommes aujourd'hui à la phase pratique avec le lancement des activités socioculturelles. La finale du tournoi dénommé la Fête de l'Europe a été remportée par l'équipe La Pécro d'Abobo. Cette journée a été un véritable moment d'unité apprécié par le public et les différents participants. Au Burundi, confusion et violence au lendemain de la tentative de coup d'État par le général Nyombare. Des combats entre militaires loyalistes au président Nkurunziza et putschistes ont éclaté jeudi dans la capitale. Des combats au moment où, selon la présidence tanzanienne, Nkurunziza est toujours à Dar es Salaam dans un endroit tenu secret. Et la nuit dernière, le chef d'état-major burundais, le général Nyongabo, a affirmé que la tentative de coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza avait échoué, une information immédiatement démentie par le camp putschiste. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.